Nous acclamons la parole. Alléluia, nous allons passer à un autre moment. Dis à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin. Apprenons à parler à nos voisins et ayons des relations de bon voisinage. Redis à ton voisin de gauche ou de droite, je suis content de te voir ce matin. Dis-lui que tu es un privilégié. Waouh! Vous savez pourquoi nous sommes des privilégiés? Parce que nous sommes les chrétiens de 2024, là. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne vivait pas dans le cœur, dans le corps, dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient, il te saisit et ensuite il part. Et nous, depuis la Pentecôte, on a eu ce privilège. Quand le Christ viendra, eh bien nos aînés, on va dire, mais vous êtes des privilégiés, hein? Le Saint-Esprit vivait en vous. Et nous avons ce deuxième privilège. Vous avez vu sur le WhatsApp de l'Église, et ceux qui ne sont pas encore sur le WhatsApp, voilà, approchez-vous du pasteur Dani. Il va vous mettre sur le WhatsApp et que vous suivez les événements, les informations. On se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Cette semaine, on a eu 2 anniversaires. Il est bon et c'est un commandement de Dieu de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et s'il y a un sujet brûlant de prière, ce n'est pas le WhatsApp que tu le sais. Et sur le WhatsApp, Anaïs nous a mis, attention, rappelez-vous, ça a encore été rappelé hier, aujourd'hui, c'est un sacrifice d'action de grâce. Et ça m'a parlé tout de suite. Et je voudrais vous rappeler que ce n'est pas tout le monde qui peut faire un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, si tu n'es pas descendant de Aaron, c'est le premier souverain sacrificateur. Hein? Aaron, le grand frère de Moïse, le yaya de Moïse. C'est lui, le premier souverain sacrificateur. Ensuite, les Lévites. Il faut être descendant de cette lignée. Tout le monde ne peut pas comme ça faire le sacrifice. Mais le grand privilège que tu as ce matin, c'est que quand Jésus est venu, eh bien, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est parti, Apocalypse 1,6, que le vidéoprojecteur va nous projeter et va nous lire. C'est une innovation maintenant. Ils aident le prédicateur à lire. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 doigts tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est 1,6 ça? Non, 1,16. Apocalypse 1,6. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors on prend patience, on cherche. Et qui avait fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Voilà. À lui soit la gloire et À la lui soit la gloire. puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus lui-même a été l'Holocauste. Vous savez qu'il y a plusieurs sacrifices dans l'Ancien Testament. Et le premier desquels, l'Holocauste, on prend un animal et on le brûle entièrement avec les os, la chair. C'est ça l'Holocauste. C'est pour ça que lorsque Hitler a voulu brûler les Juifs, il dit je vais les brûler totalement. On a parlé d'Holocauste. Et lorsque vous l'étudiez à l'école, c'est avec grand H, Holocauste. Ça, c'est l'Holocauste des Juifs que Hitler veut brûler. Mais dans la Bible, ce mot vient de la Bible. Hein, il y a plusieurs sacrifices. Et ce n'est pas n'importe qui peut le faire. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est notre Holocauste. Parce que lui s'est livré totalement pour nous. Tout à l'heure, quand on prendra la Sainte Seine, d'autres les appellent, c'est l'Holocauste. Attention, c'est quelqu'un qui s'est livré pour nous. Et puis, il y avait plusieurs formes d'offrandes. Il y a, l'offrande de fleurs. Il y a l'offrande de prospérité. L'offrande de péché.
Et selon les degrés du péché que tu vas faire, parce qu'il y en avait. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Coucou. Qui est saint au milieu de nous, ou alors qui a péché? Même, je dirais, depuis qu'il s'est réveillé. Eh bien, si tu as péché, il n'y a pas à aller acheter un animal, etc. et tout. Il suffit que tu fasses ça. Regarde. Genou et flexion. Genou, flexion. Et même si tu ne fais pas genou, flexion, tu fais assis, flexion. Tu t'assois. Et si tu ne veux pas faire assis, flexion, eh bien, tu fais debout, flexion. Ce que tu veux. Et d'un cœur sincère, tu demandes pardon à Dieu. Et Dieu, qui est le Dieu de pardon, te pardonne. C'est pourquoi, quelle grâce de nous voir tous ici. D'ici, je vois tous ceux qui entrent. Je dis, mais moi le premier, est-ce que nous réalisons que c'est une grâce d'être là pendant ces 2 heures? Il suffit que j'ai tué 1000 personnes. Je dis à Dieu, pardon, il me pardonne. Sincèrement. Alors ne sors pas comme tu es entré. Parce que Dieu a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Chacun peut offrir un animal pour son péché désormais parce que Jésus l'a fait pour nous. Tu es un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi je voudrais vous dire que on a commencé avec ce verset, Hébreux 13:15, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Mais attention, il y a particulièrement 3 types de sacrifices qui continuent et que nous devons offrir à Dieu. Attention, il n'y a pas que la louange, il y a particulièrement 3 sacrifices, 3 offrandes que tu dois offrir à Dieu. Et quand tu vas sortir ce matin, tu dis, je suis venu dans la maison du Seigneur, je garde ces 3 sacrifices. Et même si Jésus est venu, ça doit continuer. La louange fait partie. Mais je vais te rappeler les 2 et la louange est au milieu. C'est parti pour le premier sacrifice que nous devons tous offrir à Dieu. Il n'y a pas besoin que tu aies de l'argent pour aller payer un animal. Non. Je dis bien tous. Vous tous qui m'écoutez ce matin, si tu ne l'offres pas, c'est parce que tu ne veux pas. Mais je répète, pour une meilleure mémorisation, rétention, compréhension, ce que vous voulez, si tu ne l'offres pas là, parce que dimanche, aujourd'hui, c'est pour ça. Ça devait être tous les jours. Et ça va être tous les jours. Mais ce matin, le Seigneur nous offre l'occasion de le répéter et d'offrir cette grâce pour que, avant que tu sortes là, de cette porte que Christian Triff, le basiste, nous l'a fait, eh bien, tu sais, j'ai refusé, parmi ces 3 grâces, ces 3 sacrifices, j'ai refusé de donner un à Dieu. C'est de ta responsabilité. Dieu n'oblige personne. Alors, Steve va nous le lire avec sa haute et intelligible voix, parce que lorsque leur chef leur a dit, vous allez lire, ils disent, on ne sait pas si on peut pas. C'est le boulot. Je vois, on vous donne des ordres dans les WhatsApp. C'est très bien, ces WhatsApp. Je m'informe sur ce qui se passe en coulisses. Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Waouh! Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, sœurs. Je vous exhorte. C'est l'apôtre et nous devons vraiment persévérer dans l'enseignement des apôtres par les compassions de Dieu. Il dit par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas un corps mort qu'on doit ouvrir, mais un corps vivant. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, de ta part, de ma part, un culte que Dieu va agréer. Coucou! C'est déjà bien que tu viennes ce matin, mais c'est encore mieux
si tu veux que Dieu agrée ton culte, que tu lui offres ta vie. Parce que par la notion du corps, c'est tous les membres de notre corps. Donc, a pour synonyme notre vie. Le premier sacrifice, c'est le sacrifice de ta vie. Le sacrifice de ton corps. Offrez vos corps par les compassions de Christ. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte où Dieu agrée. Alors, révélation quand même sur ce premier sacrifice, le sacrifice de notre corps. Le Saint-Esprit me montrait que notre corps, c'est vraiment un produit, comme dans un supermarché, qui est très, très disputé. Qu'est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit? Quand il dit « offrez vos corps », parce que par révélation, il savait exactement que le corps va être disputé. Je vous donne juste 3 exemples ce matin. Le premier exemple, c'est que notre corps est disputé par un certain Morphée. Qui est ce Morphée? Morphée, dans la mythologie grecque, a pour père Hypnos. C'est son père. C'est Hypnos qui a donné, voilà, on fait l'hypnose là, etc. et tout. On va t'hypnotiser. C'est le dieu du sommeil dans la mythologie grecque. Et sa maman Nis, c'est la déesse de la nuit. Et notre corps est déjà très disputé par ce Morphée-là. Vous vous rendez compte? Déjà, je vous dis bravo, parce que ce matin, vous avez quitté dans les mains, dans les bras de Morphée pour être là. C'est pas facile, hein? Vous êtes là en train d'être caressé par la chaleur de votre couette. Ça s'appelle la grasse matinée. Vous êtes dans les bras de Morphée. Peut-être aviez-vous mis un réveil et il est temps de venir dans la maison de Dieu. Regardez le nombre de vendredis où nous prions pour que les chrétiens viennent à l'heure. On ne peut pas. Pourquoi? C'est ce combat avec Morphée. On est bien sous la couette. Alors que toute la nuit, on n'a même pas sommeil. Hein? Mais c'est souvent vers 5 heures du matin. Oh, je roupille. Oh là là. Quel plaisir de dormir. Et c'est là où viennent même des rêves. Tu rêves, tu es à Cabourg, sur la plage, en train de sucer une glace. Et c'est là où tu dois te réveiller pour venir dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin, bravo. Dis à ton voisin, tu as vaincu Morphée. Waouh! Moi, j'aime les chrétiens de la Belle Lumière. Il y a une de mes filles qui m'avait dit, il y a 2 semaines, pasteur, mais je me suis réveillé à 9h48. Donc, j'ai dit non. Morphée, tu ne mourras pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est débarbouillée. Elle a pris sa voiture. Elle est arrivée quand même au temps de la prédication. Je lui ai dit, chapeau. J'ai dit, waouh. Et puis, dimanche dernier, il y a une autre fille qui a dit à une autre sœur, mais je ne t'ai pas vue, chérie. Comment ça se fait que tu n'es pas venue? Elle a dit, oh, mais je vais être sincère avec toi. Je me suis réveillé à 10h45. Et j'ai dit, oula, l'heure est terminée. Et je ne suis pas venu. Mais non, mais soyons sérieux. Regardez à gauche, à droite. Si vous connaissez un frère, une sœur qui n'est pas venu ce matin, au moment où je suis en train de vous parler, il est en train de dormir. Il est dans les bras de Morphée. Et nous, on s'inquiète. On a dit, oh là là, on n'a pas vu Ida, alors qu'elle devait l'aider ce matin, avec sa belle voix là. C'est fini, ils vont te recruter, j'ai entendu. Mais elle est dans le bras de Morphée. Je prends l'exemple sur les chrétiens adultes, comme ça vous ne vous fâchez pas. Hein? Elle est elle est dans les bras de Morphée. Et même si je vous ai dit bravo, vous savez, en Dieu, il y a bravo, mais on fait comme à l'école, tu peux aller plus loin, tu peux faire plus.
Alors que je t'ai dit bravo ce matin, pense maintenant à demain matin. Est-ce que tu te réveilleras pour prier à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, je ne sais pas à quelle heure tu prends ton train ou tu prends ta voiture pour partir. Voilà le défi. Voilà le défi. Offrez vos corps. Et Paul dit, je traite durement mon corps afin de ne pas pécher contre. Et vous savez quoi? Quelle ingratitude envers notre Dieu qui nous donne le souffle de vie. Du lundi au samedi, on refuse la voie de Morphée. On refuse, hein? On se lève. On court même pour aller prendre notre train. Parce qu'on sait que si on s'absente le lundi, si on est payé par le SMIC, on multiplie par 7h30, eh bien peut-être on n'aura pas nos 60 euros, nos 80 euros ou les 100 euros par jour pour ceux qui gagnent bien leur vie. Et à cause de ça, parce qu'il y a une contrainte, parce qu'il y a une chicote, parce qu'il y a un bâton de la RH, des ressources humaines, parce qu'on est derrière nous, ben finalement on est là. Mais quelle hypocrisie! En fait, tous les salariés le matin, c'est des hypocrites. Ils viennent là par contrainte. Et ils viennent. Regardez la tête de vos collègues le matin. Quand ils viennent là, ils veulent un café, il faut que je m'en grille une. Chauffe-moi un thé. Alors que c'est une bénédiction d'avoir du travail, gagner sa vie. L'homme ne peut pas rester sans activité. Et pour toi, le feignant, là, eh bien, sors le matin, on te donne 1 million. Tu ne fais rien. Tu ne peux pas vivre. Hein? L'homme ne peut pas vivre sans activité, que personne ne vous trompe. On vous donne de l'argent, vous ne travaillez pas, vous restez comme ça. Tu sors le matin, tu te réveilles même à 12h ou à 13h, 14h, tu prends ton café, tu ne fais plus rien. L'homme ne peut pas accepter ça. L'homme ne peut pas vivre sans activité. C'est impossible. Tu vas le faire 1 jour, 2 jours, et après tu dis, mais il faut que je cherche quelque chose à faire. Non, fais rien. Je te nourris. Non, mais je vais quand même balayer. Non, c'est moi qui passe la serpillière. Mais je vais quand même faire. Non, fais pas la vaisselle. Reste comme ça, tu fais rien. Assis-toi, regarde la télé, et puis je te nourris, je fais tout. L'homme ne peut pas. Comprenez cela. Deuxième combat. Le corps. Mais tu as tous les versets, il faut que tu me fasses signe. On a bossé avec toi ce matin. Matthieu 26, versets 40 à 41. En face de Morphée, il y a un concurrent et qui est désolé. Depuis les apôtres, il a été désolé. Matthieu 26, 40, 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu... À haute voix et de manière un peu plus vive. Il vient vers les disciples, il les trouve endormis, il exprime une désolation. Hein? Voilà. Vas-y. Et il vint vers les disciples Oh, c'est très bien. qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Voilà. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais la tentation, là, qui a eu raison de nous depuis lundi, même jusqu'à ce matin d'ailleurs, mais ça vient de là. Le problème n'est pas de dormir dans les bras de Morphée. Le problème, c'est que Morphée vous retient. Comme ça, vous ne pouvez pas prier. Et si vous ne priez pas, vous tombez en tentation. Parce qu'il faut prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais lorsque tu ne pries pas, tu tombes. Donc, ceci explique cela. Ça se tient, tout cela. On court vite, 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 parce qu'il n'y a pas le temps de l'enseignement. Mais il faut comprendre les enjeux qui sont là. Morphée te retient parce qu'il sait que si tu pries, tu vas fuir des rendez-vous bizarres, tu vas être prudent et tu ne tomberas pas en tentation. Alors que s'il te retient, comme tu ne pries pas, tu penses qu'à ton café, tu penses à ton thé et tu vas aller travailler quand même et toute la journée tu ne pries pas, alors tu ne peux pas discerner les pièges de la journée, tu ne vas pas discerner des rendez-vous qui te feront tomber, tu ne peux avoir aucun discernement puisque tu n'es pas en éveil.
Deuxième dispute, le corps est tellement disputé aujourd'hui. Il y a des magasins qui s'ouvrent parce qu'ils ont fait une étude de marché sur ton corps. Des magasins, il y en a un à Saint-Ouen-le-Monde. Ah, c'est lequel? On vous vend toutes les choses pour vous masturber, des trucs, ça s'appelle un sex shop. Honte à toi, chrétien de Belle-Lumière, de rentrer là-bas. C'est le pasteur qui entre. Hein? Moi, je vais dans un magasin pour m'informer. Et bonjour. Et là-bas, il y a plein de choses qui se passent. On te donne des instruments, de ceci. Il y a même un instrument qui s'appelle Dieu, ça s'appelle God. Ah, ah, ah. On devait pleurer au lieu de rire. Ce God remplace même ton sexe. Il faut se dire les choses. Voilà. Le corps est disputé jusqu'à ce que on te vend même un appareil qui remplace ton sexe. On dit, mais va même pas coucher avec une femme. Quand tu as une femme, tu utilises ce God-là. Il y a un problème, hein? Il y a un problème. Le corps est tellement disputé. Prenez ça là. C'est pas disputé? Ça, tout le monde a ça. Ça. Vous ouvrez juste, c'est automatique. Il y a un site qui voit qui dit bonjour toi. Enfin, il te dit même, tu t'appelles Josué, il ne te dit même pas Josué, hein, il dit bonjour Jo. Jo, bonjour. Hier, jusqu'à 2h, 3h, jusqu'à 4h du matin, plus d'une personne au milieu du peuple de Dieu, vous êtes restés là, en train de regarder de la pornographie. Personne ne peut me dire le contraire. Vous êtes au moins 2 ou 3. Il y a même des mariés, d'ailleurs. Vous voulez que je vous dise quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Ce serait pour vous un culte raisonnable. Mais on n'offre pas nos corps. On l'offre à des sex shops, on l'offre à des sites, etc. et tout. Il y a même aujourd'hui des sites, vous vous mettez sur le site, ce n'est même pas pour trouver un mari ou une femme. Hein. Vous allez sur ce site, vous cochez juste, c'est juste, vous mettez le curseur, vous cochez, c'est juste pour avoir des PQR, des plans Q réguliers. Moi, je suis un prédicateur, je vous le dis clair. C'est-à-dire que tu t'inscris là, il y a des gens qui prennent rendez-vous avec toi pour mercredi, pour coucher avec toi, pour vendredi coucher. Il ne vient pas te dire quel est ton caractère, est-ce que tu es chrétien comme moi, etc. Non, non. Tu es conscient que tu as pris rendez-vous, c'est pour vous faire des rapports sexuels. Que vous dites amen ou pas, c'est la vérité. Le corps est disputé. Pendant que nous, on prêche mariage, etc. et tout, d'autres ont des techniques marketing, etc. Ils ont percé dans nos téléphones, etc. et tout. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Tout est pris. Tu te promènes avec un sex shop, ton téléphone là. Tu te téléphones avec une entreprise de pornographie, ton téléphone là. Tu te promènes avec un site. Tout est dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans une semaine, vous pouvez changer 4 à 5 partenaires. Et tous les moyens sont mis à votre disposition pour les avoir. C'est pour ça que Paul dit, offrez vos corps. La Bible est tellement abyssale, profonde, que lorsque tu médites la parole, tu dis, mais pourquoi on me dit d'offrir mon corps? Mais parce que ton corps est disputé. Il est disputé par Morphée. Tu ne peux pas prier. Il est disputé par des entreprises d'impudicité. Tu ne peux rien faire là. Tout est proposé comme sur une table, etc. et tout. Tu penses que ton enfant est dans la chambre. Il n'y a pas un garçon avec. Il n'y a pas une fille avec. Il est en train de faire l'amour. Il est en train d'avoir des rapports sexuels. On te demande même de te mettre nu. Filme-toi. Plein de garçons qui envoient leur sexe à des filles. Tu es là ce matin, pas pour être jugé, mais pour que tu demandes pardon avant que tu sortes.
On drague maintenant en montrant notre sexe. On me l'a montré là. Un chrétien qui envoie une fille, c'est marqué miam miam. On devait pleurer. On devait pleurer. Mais vous savez que je ne suis pas au courant. Je m'intéresse à ça. Pour savoir ce qui se passe. Tu as mis miam miam. Mais quelle honte! Quelle honte! Offrez vos corps. Tu envoies à une fille, tu mets miam miam, nu. Ok. Demain, la fille, elle dit, envoie-moi 500 €, sinon je publie. Sinon je publie. Mais ça se fait ou ça ne se fait pas? Ça se fait ou ça ne se fait pas? La parole de Dieu est un miroir. Les choses honteuses qu'on fait lorsqu'on remet en public autant de prédications, mais qu'est-ce que le pasteur raconte? Le pasteur, c'est un prédicateur. Il te dit ce que tu fais. Et il faut que tu changes avant que tu sortes. Steve, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. En face de Morphée, Jésus dit, vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi, il est désolé. En face des sex shops, de la pornographie et tout, il nous parle par ses apôtres. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. C'est parti. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non, mais c'est une question. Hein? Il dit, mais vu ce que vous faites là, d'envoyer vos sexes pour les garçons, vos pénis et vos testicules, vous ne savez pas que votre corps est le Saint-Esprit, que d'envoyer ton pénis et ton testicule, ça doit être enregistré, hein, pour que tout le monde écoute ça. Tu vas prendre le corps, ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, pour en faire une prostituée. Dis à toi-même, je suis un prostitué. Mais voilà. Parce que dès lors que tu envoies, tu es prostitué. Et quand tu dis non, eh bien, prie pour ne pas l'être. C'est facile de dire non, mais c'est une réalité. Voilà la question qui est posée. Vous pensez que cet évangile à l'eau de rose, de prospérité, tu seras béni, comptez pas pour moi sur ça. Hein. Ma vie est une bénédiction. Imitez votre pasteur. Pas là à vous vendre quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est ça la parole. C'est cela. Tu peux le répéter, mon cher Steve. Ne saviez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? On va passer au deuxième sacrifice de louange, mais avant, il y a encore une entreprise qui dispute le corps. C'est quoi? On est des Français. Hein? C'est quoi l'entreprise qui dispute le corps? Regarde les puissantes entreprises aujourd'hui, l'entreprise du vin, de l'alcool, de la drogue, des shit, des bœufs, de ceci ou cela, pour détruire le corps. Hein? J'ai même appris, comment ça s'appelle là? Des prufs ou je ne sais pas quoi, tous les garçons. Preuves. Comment on appelle? Des puffs. Mais voilà. Voilà tous les garçons maintenant avec des puffs, ils fument, ça allume, boum. Ils en achètent 3, 4, 5. Vous pensez que c'est ça qui me passionne pour apprendre tout ça? Vous connaissez les conséquences médicales? Vous ne savez pas que c'est pathogène? C'est pathogène? Ça vous génère des maladies, vous ne savez même pas. Ça va réduire après des problèmes pneumologiques, de poumons, etc. et tout. Vous ne savez même pas. Ben, bon, Steve, Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et non du vin. Deuxième passage, Proverbe 23, verset 29 à 32. Oh là là, là il faut que tu me le lises de manière poétique. Proverbe chapitre 23, verset 29 à 32.
C'est encore une question de Salomon. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui s'attachent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément, et finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Waouh! On n'a pas le temps. Prenez le verre comme ça. Vous voyez comment c'est beau. Voilà. Vous faites un selfie avec. Je suis dans telle fête là. Je suis là avec les amis, etc. Mais qu'est-ce que j'étais bien. J'étais rentré KO. Mais tu es KO là. En prenant la voiture. Tu es dans une forme de suicide à petit feu. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des adultes qui boivent l'alcool. Et même des gens qui sont mariés. Après, ils puent. Ils font pipi sur eux. Mieux, caca sur eux. C'est ça, l'alcool. Dépense de l'argent. On fait des accidents. On se fait arrêter. Permis retiré. Des bagarres. C'est marqué, c'est pas moi. Hein? Pour qu'il est on te voit dire pour qu'il est hélas. Pour qui les yeux rouges. Prenez un miroir et regardez vos propres yeux. Si c'est rouge, ce n'est pas une inflammation. Hein? Mais tu as beaucoup dosé là. Et quand tu bois, il n'y a plus de morale. Comme les filles de l'autre, tu peux coucher avec ton père. Que tu dises amen ou pas, c'est vrai. Quand tu bois, tu peux coucher avec ta mère. Tu peux coucher avec ta soeur. Tu peux coucher avec ton frère. L'alcool, c'est terminé. Ça t'amène dans tout. La puissance de l'alcool, elle est destructrice. Elle est destructrice. Donc, j'ai beaucoup insisté sur le premier sacrifice. Le temps est passé. Nous passons au deuxième sacrifice. Hébreux 13-15, on l'a rappelé. Offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. On ne va pas le lire, mais on lit directement Psaume 22, verset 4. Le Psaume 22, verset 4, tu ne dois pas jouer avec. Et tu ne dois pas louer et adorer qu'à l'église, parce qu'il est très important. Psaume 22, verset 4. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Top. Tu sièges au milieu de la louange. Lorsque l'Assemblée nationale siège, je pense que ça doit être lundi ou je ne sais pas quoi, le Sénat, l'Assemblée, on va mettre l'IVG dans la Constitution. Quand l'Assemblée siège, il y a des grandes lois, des lois tout court qui se votent et qui s'inscrivent et qui s'imposent à nous. Et le psalmiste dit, quand tu loues, Dieu siège. Donc au moment où tu loues, Dieu vote, Dieu met une loi pour ton mariage, pour ton travail, pour ta prospérité, pour ce qui est là. On ne joue pas. L'autre verset, si je le dis comme ça, on va dire, oh là, c'est devenu une nouveauté. Chacun qui veut prêcher, il dit, ça a été confirmé, mais c'est la vérité, non? Est-ce que maman Viviane savait que j'ai donné 2 Chroniques 20, 22 à Steve ce matin? Elle ne savait pas. Mais pourtant, c'est marqué. Je lui ai donné pour lire. Lorsque tu mets la louange, l'adoration au devant, il était au devant de l'armée. Parce que on a un combat. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Non. Éphésiens nous dit, verset 6, que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais il est contre les autorités,
il est contre les dominations, les autorités, les princes méchants qui sont là dans les lieux célestes, les princes du royaume de démons. Mais vous savez que quand tu dis tu ne peux pas là, coucou. Quand tu dis je ne peux pas, c'est plus fort que moi. J'entends la parole de Dieu, mais je ne peux pas. Hein. Mais il y a une domination sur toi. C'est ça, cette domination-là. Quand tu n'as pas autorité sur toi-même, sur ton corps, il y a une autorité qui te domine. Tu ne peux pas lire tout cela. Mais attention, il faut que dans ta vie, tu puisses louer, adorer. Si tu te poses encore la question en tant que chrétien, est-ce que je dois continuer à écouter les chants du monde ou d'écouter que la louange? Mais tu as la réponse. Il y a une conséquence positive. Lorsque tu loues, tu adores, Dieu siège. Lorsque tu loues, tu adores. Ça nous a été rappelé par Maman Viviane. Dieu met des embuscades entre tes ennemis. Il y a une conséquence dans ta vie. Mais si tu laisses la louange et l'adoration, comme on l'a chanté ce matin, il est le vainqueur de la tombe. Je veux chanter et louer, qu'importe ce que je vis. Mais ça ne te donne pas la force. Non, mais ça ne vous donne pas la force. Cette nuit, j'ai été étonné par ma première fille, 8 ans, Ambre, qui est avec nous ce matin, la Normande. Bientôt, elle va se marier. Elle dit qu'elle va m'inviter parce que je suis son papy. Merci pour l'invitation. J'ai invité ma famille quand même quand je me mariais. Et quel est le chant que tu as chanté hier? Dieu va faire encore. Alléluia. Tu guéris les malades, tu ressuscites des morts. Tu es puissant pour sauver, tu ne changes pas. Avec ta belle voix. Elle a chanté ça, on a chanté ça hier avec elle. Avant de leur faire la guerre d'aller dormir. Voilà. Mais quand tu chantes ça, il y a une conséquence. Mais si tu ne chantes pas ça, tu es encore en train de penser, oh, mais est-ce qu'on doit chanter que ça? Ben, chante Francky Vincent. Chante Francky Vincent. Chante le lolo comme le loto, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça va te rapporter gros? Oui, en enfer. Chante Francky Vincent. Comme ça, tu écoutes un peu de musique religieuse, chante Francky Vincent. Voilà. Cherche des musiques terrifiantes. Même pas terribles. Terrifiantes. Chante. Et tu vas voir ce que ça t'attire. La Bible dit, lorsque Saül était tourmenté et que David venait jouer de la harpe, eh bien, c'était de l'exorcisme. Les démons fuyaient dans la vie de Saül. Il y a une puissance. Lorsque Fidèle est en train de faire... Les démons fuient. Lorsqu'il est en train de faire ça là, les démons fuient. Mais toi, tu es là, tu ne rentres pas dans ces réalités spirituelles, tu es encore en train de te poser les questions. Attention, Paul et Silas, ils sont emprisonnés. Le texte dit, tu vois, ça fait au moins 6 versets qu'on n'a pas lus. Mais les autres prisonniers, écoutez, les chaînes se sont brisées. Il y a même eu un baptême cette nuit, quand vous lisez le texte, etc. On est emprisonné. On est dans des addictions de toutes sortes. Mais si on n'a pas une vie de louange, une vie d'adoration, moi je bénis Dieu pour le groupe de louange, c'est WhatsApp. Sors le matin, je mets les musiques, j'écoute. Ça me fortifie. Il n'y a pas de super-homme, il n'y a pas de surhomme, comme dit Nietzsche, ce philosophe allemand. Il n'y a pas de surhomme au milieu de nous. On est tous de la même nature que Élie. On est de la même nature que Élisée. Que tous ces hommes-là, on est faible, on peut déprimer. Mais si nous appliquons la parole de Dieu, je me nourris avec la louange, je me nourris avec l'adoration. Je n'attends pas que dimanche pour venir louer, pour venir adorer. Alors je deviens un chrétien puissant. Il y a des démons qui sont chassés comme ça et je ne me rends même pas compte qu'ils sont chassés. Dernier sacrifice, après la louange et l'adoration,
On reste dans Hébreux 13, 15, mais on va au verset 16. Hébreux 13, 16, c'est le sacrifice de nos biens. Hébreux 13, verset 16. Il est marqué, et n'oubliez pas, offrez sans cesse, verset 15, à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse vos noms. Mais attention, coucou, au moment où tu viens, tu chantes, je veux chanter et louer. N'oublie pas quelque chose. Qu'est-ce que tu n'oublies pas? La bienfaisance et la libéralité, cette disposition à donner. Car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il ne prend pas plaisir que lorsque tu danses, lorsque tu loues. Mais lorsque tu danses, lorsque tu loues, comme je l'ai dit vendredi, il y a peut-être un frère qui est dans le besoin. Lorsque l'église, via le pasteur, le trésorier, lui donne même 50 € parce qu'il est dans la rue pour se payer un petit hôtel, tu n'es pas au courant. Toi, tu viens dimanche matin, mais l'église travaille. Mais les 50 € viennent d'où? Ça vient de l'offrande que tu vas donner là maintenant. Et la bénédiction rejaillit sur toi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier tes bienfaits. L'église, le pasteur n'est que gestionnaire. Ah, c'est l'église qui m'a donné 50 €. Il a pu me payer, etc. et tout. Parce que je ne peux pas dire à un frère, une soeur, va dormir, je ne sais pas moi, chez Evodi, va dormir dans je ne sais qui. Parce qu'Evodi est marié. Il faut l'accord du mari, etc. Et même lorsqu'ils sont dans la maison, je leur augmente une charge. Et encore, le frère que je suis en train d'aider, on n'est pas Dieu pour juger son caractère. Parce qu'il peut aller encore chez Evodi, aller voler là-bas, aller faire encore d'autres choses. Il y a beaucoup de choses. Donc l'église essaye à la fois de vous protéger, mais en même temps l'église essaye d'aider. C'est très important. Réfléchissez-y. C'est ça. Mais s'il n'y a pas de bienfaisance, tu ne fais que louer, tu ne fais qu'adorer. Et puis au moment où on veut parler d'offrande, tu dis ah non. Mais c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous voulez que je vous dise quoi? Quand Jésus est né, vous savez ce qui s'est passé? Dernier verset, Matthieu 2, 11. Matthieu 2, 11, tu le lis? Tu as été le cobaye d'expérience aujourd'hui. Ils entrèrent dans la maison. Ils entrèrent. Qui ils? Mis pour des sorciers. Il y a pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Oui, les mages. C'est des sorciers, c'est des magiciens. Ils étaient en Babylone. Ils savaient voir les étoiles et tout. Hein. Ce n'est pas des chrétiens. Hein. Mais même eux, ils ont compris. Ils n'étaient pas des chrétiens, ces mages. Continue. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Se prosternèrent et l'adorèrent. Vous savez, ce n'est pas donné qu'aux chrétiens d'adorer. Hein? Attention. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Waouh. Et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je voulais que vous reteniez trésor. Le trésor, ce n'est pas ta poche. Hein? Le trésor, c'est l'ensemble de tes biens qui est caché. Il n'y a que toi qui le sais. Tu sais exactement ce que tu as dans un plan d'épargne, dans un truc A ou dans un investissement, etc. Le trésor, c'est le patrimoine, au sens comptable du terme. C'est l'ensemble de tes biens. Ils ouvrirent dans leur trésor. On ne se promène pas comme ça avec de l'or, hein? Mais ils ont pris dans leur trésor quand ils venaient voir Jésus. Et ce matin, eh bien, qu'est-ce que tu vas prendre dans ton trésor? C'est pour ça qu'il y a des machines de carte bleue. Hein? Parce que si ce n'est que ta poche, tu as 5 €, 10 €, tu donnes. Mais si c'est ton trésor, c'est autrement. Même par un chèque, tu as donné 1 000 € alors que tu n'en as pas sur toi. Mais c'est que dans mon trésor, je l'ai. Dans mon trésor, je peux l'avoir. Regardez la grâce
On va fêter le 14 ou le 12. Il y aura une soirée de louange ici. Une nuit, de louange pour notre 5e anniversaire. Toute la nuit, le vendredi jusqu'au matin, c'est en train d'être organisé pour dire merci à Dieu. Tu as déjà fait un effort. On n'est pas en retard de loyer ici. Mais attention, on ne doit pas vous le cacher. Je parle sous le contrat de Rovine au milieu de nous ce matin. Dans le contrat de bail, on ne doit pas payer par mois. On doit payer 3 mois d'avance. On paye en janvier et on attend mars pour payer comme ça. Mais là, on est incapable même de payer 1 mois, 3 mois. Donc, on se contente d'1 mois. On a écrit, ils ont dit oui. On vous met jusqu'à la fin de l'année. La fin de l'année, on a encore écrit. On ne peut pas payer les 3 mois. On va faire un effort, on continue. Ils nous mettent encore un délai, là, jusqu'au premier semestre 2024. Doit-on encore écrire? Ou serons-nous capables de payer 3 mois, on se repose? On donne, chaque 3 mois, on paye. Dans le trésor, c'est de tels trésors que Dieu prend plaisir. Voilà ce culte d'action de grâce, il fallait apporter un enseignement quand même. On a une présentation d'enfants, quelques témoignages encore, la Sainte Seine avant de passer, mais on ne peut pas laisser passer ce temps. Ferme tes yeux et lève-toi. Avant que tu te lèves, ferme d'abord tes yeux, je vais faire un appel. N'aie pas peur du silence. Offrez vos corps. Et nous savons comment se disputer. Tu es venu dans la maison du Seigneur pour ne pas être jugé, mais pour recevoir une grâce. Tu ne dois pas sortir comme tu es entré. Tu es vraiment encore ce matin, dis Seigneur, je t'offre à nouveau mon corps et garde-moi de tout ce qui dispute mon corps, depuis Morphée, en passant par la porno, ceci ou cela, l'alcool, le manger, la boulimie, ce que tu veux. Nous devons offrir le vin. Lève-toi à ta place. Merci pour nous tous qui nous levons. Moi, je suis déjà debout. L'offrande du sacrifice de louange. Pour que la vie de louange soit dans ta vie, lève-toi. Et tu dois faire plaisir à Dieu en offrant. Ouvre dans ton trésor, lève-toi. Et pendant que nous avons les mains élevées, demandez juste au pasteur Dani de venir rapidement, sceller cela dans la prière et nous allons passer tout de suite au 3e sacrifice. Notre sœur Léa s'approchera après le pasteur Daniel pour introduire les offrandes. On va donner les offrandes comme on n'a jamais donné, dans cet état d'esprit, et la Sainte Seine viendra après, les mains élevées. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors oui, nous sommes arrivés en ce lieu, Seigneur, et je sais pertinemment que nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes entrés. Et nous ne venons pas en ce lieu, Seigneur, pour sortir de ce lieu pire que tel que nous sommes entrés. Alors ta parole qui a été transmise, Seigneur, par ton serviteur, puisse être semée dans nos cœurs, puisse germer, puisse travailler en nous. Seigneur, donne-nous de pouvoir réaliser combien il est bon d'être entouré de ta présence, de ton onction, et que nos corps, Seigneur, deviennent des sacrifices vivants pour toi, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je suis réveillé ce matin, Seigneur, je sais que j'ai une mission. Nous nous sommes réveillés ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, non pas pour nous divertir, mais Seigneur, donne à notre esprit de réaliser que nous avons besoin de toi dans notre quotidien. Père, pour chacun d'entre nous, Seigneur, fais germer, Seigneur, cette parole et qu'elle puisse grandir et nous ramener dans le droit chemin, le chemin qui est la vérité que tu es. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.